Jean Dujardin et Pierre Ninet forment un tandem qui fait des étincelles à l'écran. Leur complicité crève littéralement l'image, et cela se ressent dans chaque scène. Pour le compagnon de Natacha Ndeo, incarné au SS Milan a été une aventure hors du commun, presque un rêve d'enfant devenu réalité. De son côté, l'acteur oscarisé campe un Hubert toujours aussi inadapté et politiquement incorrect, qui ne rate jamais une occasion de provoquer un malaise, à sa manière bien particulière. Résultat, les situations absurdes s'enchaînent et les fous rires ne manquent. Mais ce long métrage ne se contente pas de faire dans la parodie. Derrière l'humour, on retrouve aussi un vrai plaisir de cinéma, avec des décors sublimes et une mise en scène soignée. Le film joue habilement avec les stéréotypes liés à l'Afrique, sans jamais renier l'esprit décalé qui fait le C armé de la saga. OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire ne se contente pas d'amuser, il redonne aussi un bon coup de peps à la comédie. Malgré son retour remarqué dans un film d'espionnage, Jean Dujardin n'a jamais vraiment rêvé de jouer les James Bond à la française. Il avait d'ailleurs déjà bien affirmé les choses lors de la sortie de Mobius, qu'il qualifiait lui-même d'anti-espion, précisant qu'il avait déjà trouvé ce rôle dans OSS 117. Ce genre, l'ex-compagnon de Nathalie Péchala ne voulait plus y remettre les pieds. Et pour ceux qui imaginent qu'un pied à Hollywood l'aurait changé, il a vite balayé l'idée, c'est bien Dujardin et pas From the Garden. Ironisait-il, tout en saluant le parcours de Marion Cotillard, mais sans cacher qu'il ne partage pas ses ambitions. Quant à son Oscar, qui aurait pu le propulser dans une autre sphère, l'acteur l'a rangé bien sagement sur une étagère, sa haine sans faire un trophée de vie. Il le voit comme une belle reconnaissance, rien de plus, l'Oscar on le pose et on ne le regarde plus. Selon lui, mieux vaut éviter de s'y accrocher au risque de devenir un connard. Pour Dujardin, c'est clair, garder la tête froide, c'est la seule façon de durer sans se perdre dans l'île. Jean Dujardin ne court pas après le clinquant. Ce qu'il préfère, ce sont les petits plaisirs du quotidien, une balade dans les rues de Paris, un verre entre amis, un bon tartare. Le quinquagénaire savoure autant les moments simples que les grands événements, et adore passer d'une montée des marches à Cannes à une virée chez Monoprix le lendemain. À la radio, l'acteur s'est aussi livré sur des sujets plus sensibles, notamment la question des revenus des comédiens, un sujet souvent polémique. Il regrette la pression constante de devoir se justifier sur ce qu'il gagne, soulignant qu'il ajuste toujours son cachet en fonction du projet. Il assume, j'ai ma conscience pour moi, je suis droit dans mes pompes. Je n'ai pas l'impression d'être un imposteur, un vol. L'ex-compagnon d'Alexandra Lamy déplore l'ambiance actuelle autour de l'argent et le climat de suspicion qui entoure les artistes. Il critique cette obligation de rendre des comptes publiquement, trouvant cela déplacé. Ce n'est pas très glorieux de dire, je n'ai pas pris 2 millions, j'ai pris 900 000 €. Oh, pauvre chouchou. Pour lui, cette situation alimente une sorte de chasse aux sorcières, alors que les comédiens ont toujours été des figures populaires. Mais il garde confiance, convaincu que cette phase passera. Et il le rappelle sans détour, si tout le monde veut se prendre pour un Américain. Moi je ne fais pas de pub. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. J'ai ma conscience pour moi, je ne suis pas un gros